Eh ben salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de notre Royal Enfield, l'Himalayan 410. А мы с тобою покидаем город шумный, и пролетают мимо облака. Alors cette Himalayan 410, faut savoir que c'est donc de la famille des trails. Donc on est vraiment sur du petit trail, très facile à prendre en main. On est sur un mono 4 temps, donc c'est plutôt avec une réponse moteur assez facile, ça répond plutôt bien. Et les premiers tours de roue, je vous dirais que c'est quand même plutôt bluffant et agréable. On va l'emmener hors des sentiers battus, logique, car c'est un trail et il faut savoir quand même que c'est son terrain de prédilection. Elle est vraiment facile, on est sur un terrain plutôt simple, hein. C'est du roulant, petit gravier, et elle se comporte plutôt facilement. Alors, si vous cherchez un trail plutôt puissant, c'est pas là que vous le trouverez, hein. On a un moteur, un mono qui est assez coupleux, mais il n'y a rien de très puissant et surprenant. On a une machine qui sort 25 chevaux pour 39 Nm de couple, donc ça reste gentil, docile. Mais on est quand même sur un budget. À 4 500 €. Donc concrètement, c'est imbattable. Alors on avait prévenu qu'elle serait bluffante et effectivement elle l'est, très facile. Une nouvelle fois, je me répète, mais franchement c'est quand même assez marrant, un vrai petit jouet. L'idéal, je dirais, pour des personnes qui ont des petits budgets et qui veulent avoir accès à de la route simple, trajet quotidien même pour de la ville, et qui veulent également faire des petites balades hors des sentiers battus. On a un équipement qui est quand même plutôt bien fini. Ici on a l'essence, le contour, le compteur, et on a même droit à une petite boussole. C'est quand même super bien de la part de Royal Enfield d'avoir pensé à nos apprentis baroudeurs. Vous voyez comme elle est facile. La suspension remonte pas mal. On est assez bien. On a des pneus avec de légers crampons qui nous permettent aussi bien de faire de la route que du petit chemin. Et ce mono, ça lui va bien, parce que un mono, ça répond plutôt bien. On peut rouler assez bas. La réponse est immédiate. Allez hop, petit rayon de braquage. Vous voyez comme elle est facile. On a une machine qui est à 800 en hauteur de selle, à 800 mm de haut, pour un poids de 185 kg. Donc plutôt facile à prendre en main. Ça conviendra également à des personnes de petits gabarits. Concernant le réservoir, on a une autonomie, on a un réservoir qui fait 15 litres. Plutôt pas mal aussi. Ah non, c'est quand même bluffant cette petite machine. On roule tranquille en mode balade. Mais alors franchement, elle ne bronche pas. Les suspensions ne tapent pas. Très sympa. On a un freinage avant qui a malgré tout pas mal de mordant, malgré son simple disque. On a un bon feeling et le freinage est plutôt pas mal. Et ben écoutez, sur national départemental, ce mono 410 cm3 est largement suffisant, d'autant plus avec nos nouvelles limitations. C'est largement bon,
très polyvalent du coup. On va tester une partie vide. Et je sais très bien, vu la maniabilité de l'engin, que cette Royal Enfield Himalayan va très bien s'en sortir. Vous voyez, même sur la mise sur l'angle, on est bien. Ça ressort. Moto très polyvalente. Это солнце ласкает тебя и меня. Мы вдали, убегаем с тобой по воде беззаботно. Et ben, place à notre présentation de notre Royal Enfield Himalayan. Et on commence, comme d'habitude, côté moteur, avec ce moteur mono 4 temps de 411 cm3. Comme je vous le disais tout à l'heure, il développe 25 chevaux. On est à 24,8 et des brouettes. Donc pas surpuissant, mais on va dire que c'est une moto qui est plutôt gentille, hein, sympa. On a côté couple 32 Nm à 4000 tours, donc assez rapide, assez tôt. C'est un moteur 5 vitesse, boîte 5 pardon, avec un entraînement à chaîne comme vous pouvez le constater sur la vidéo. А мы с тобою покидаем город шумный и пролетает мимо. Là, nous avons vraiment la moto dans son jus, vraiment en format stock, toute d'origine. Le porte-paquet, l'échappement avec une sonorité qui lui va quand même plutôt bien. Hein, pas de gros travail à faire dessus. À savoir que vous avez la possibilité de la mettre sur béquille centrale car elle est d'origine montée dessus. Donc on a vraiment l'équipement classique d'une enduro, d'un trail prête à avaler des kilomètres. Parce que même si c'est un tout petit mono, sachez que ça reste quand même plutôt costaud. Il n'est pas très développé et on est plutôt sur un côté fiabilité que puissance. Au niveau arrière, on est sur du pneu Pirelli, un petit peu typé, je dirais, scrambler. Vous avez la possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, de faire et du petit chemin et de la route. Vous n'irez pas abîmer les tétines. Côté disque à l'arrière, donc c'est Bibre. Bibre, il faut savoir que c'est une sous-marque de Brembo, du coup qui fait le freinage. ABS, bien entendu, norme oblige. À l'avant, et ben toujours des Pirelli, hein, c'est les MT60. On a un pneu classique, enfin une jante classique sur du trail. On est en 90-90 pardon, 21. À l'arrière, on a un pneu en 120. Au niveau de la fourche, une fourche assez simple, télescopique, en 41 mm. Le freinage avant est assuré par un monodisque, étrier double piston et ABS aussi. La selle qui n'est pas réglable est perchée à 800 mm de haut, je vous le disais également tout à l'heure. Un réservoir quant à lui de 15 litres et un compteur qui est plus que bien garni parce qu'on y retrouve pas mal d'informations, je dirais même tout ce qu'il nous faut. On a un contour ici qui est assez lisible, la jauge à essence également en dessous, une petite boussole qui est quand même plutôt sympa, et ici vous allez pouvoir retrouver l'heure, la température, le kilométrage, le trip juste en dessous, kilométrage total, le trip juste en dessous, et là vous avez même la chance d'avoir le rapport engagé et la vitesse juste ici. Le voyant d'ABS est ici, qui n'est malheureusement pas déconnectable, mais au vu de la puissance ça suffira largement. La bulle, le petit sauvant qui est quant à elle de série, donc je dirais que une machine à 4500 € comme elle est là dans son jus, et ben c'est quasiment cadeau. Cette moto est distribuée sur la région lyonnaise par KS Motorcycle. L'adresse juste en dessous. Si vous êtes intéressé pour faire un essai, sachez que ce modèle est disponible.
et qui vous en coûtera, comme je vous le disais, 4 500 € hors frais d'immatriculation et 5 000 € si vous choisissez le pack avec les valises. Будем по волнам, хоть провести полгода там. Меня манит. J'espère que cet essai vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne RS Motorride. Salut, ciao! Мы вдаль убегаем с тобой